Perdre le nord, au sens large, veut dire perdre ses repères, ne plus savoir que faire face à des situations que l'on n'a jamais nécessairement vues auparavant. Perdre le nord, c'est ne pas se reconnaître dans son environnement. Mais le roman Nord perdu de Nancy Houston ne parle pas nécessairement de perdre le nord, mais d'avoir déjà perdu le nord. Tel que son nom l'indique, Nord perdu est un roman sur retrouver ses repères, sur comprendre ce qui se passe autour de nous et s'adapter aux nouvelles situations auxquelles on fait face. Aujourd'hui, je vais parler de la symbolique du titre du roman ou du court essai Nord perdu par Nancy Houston. L'une des citations les plus marquantes que j'ai lues dans l'essai de Houston se trouve à la page 22 et je vous la cite. L'expatrié est le dindon de la farce, le dernier à comprendre. Ce qui est évident pour tout le monde, il le découvre dans la stupeur blessée. En effet, vous autres impatriés, ou de nos jours, et sous nos latitudes du moins, vous trouvez normal de vous affranchir progressivement de vos origines, des valeurs qu'on vous a inculquées dans votre jeunesse. Vous n'êtes nullement estomaqué quand, la quarantaine venue, vous constatez l'abîme qui vous sépare de vos géniteurs. Nous, si. Ça nous choque parce que les différences entre eux et nous, entre alors et aujourd'hui, on les avait toujours attribuées à l'exil, au changement de pays. L'abîme, dans notre esprit, n'était autre chose qu'un océan d'une superficie de 105 millions de kilomètres carrés. Cette citation-là, je veux la soulever parce qu'elle représente au sens large l'entièreté de l'adversité que Houston doit faire face dans ses nombreux déménagements qu'elle a fait au cours de sa vie. Pour Houston, perdre le nord, c'est plus que simplement être désorienté face aux nouveaux environnements. Perdre le nord, c'est littéralement tout perdre. Elle a tout perdu en bougeant. Et on peut retracer ça à partir de sa jeunesse, vraiment, en parlant de sa mère qui l'a quitté, comme nous le savons dans ce cours. Elle l'a quitté dans sa jeunesse. Houston, toute sa vie, c'était une quête de trouver qui elle était vraiment dans la vie, qui elle pouvait être. Et en déménageant en France, elle a perdu tous ses repères, les repères qu'elle avait construits au Canada pendant 15 ans et ensuite aux États-Unis, qui est relativement près du Canada au niveau de la langue et au niveau de la culture. La culture canadienne est assez américanisée. Donc, on perd pas nécessairement autant ses repères quand on va aux États-Unis que quand on va en France dans sa seconde langue, une langue qu'elle n'avait pas apprise pendant sa jeunesse nécessairement, qu'elle avait apprise aux États-Unis, comme le docteur Régnier nous avait souligné pendant sa présentation dans le cours. Houston, en déménageant en France, laisse tout de côté. Houston, en déménageant en France, se repart à neuf. En perdant le nord, elle se permet de se reconstituer. Elle permet de recommencer à zéro. Perdre le nord pour Houston, c'était pas seulement une histoire de recommencer non plus. Comme elle l'indique souvent dans son roman, elle se découvre encore en français. Elle cherche encore à comprendre tout le dialecte, les subtilités linguistiques auxquelles moi je fais face au quotidien. Pour moi, quelqu'un qui a grandi en français et qui est immergé en anglais, je comprends d'où Nancy Houston vient. Pour moi, c'est vivre en anglais, c'est très difficile. C'est plus difficile que vivre en français. Je suis une personne beaucoup plus confiante en français. Je suis une personne qui est beaucoup plus apte à s'exprimer couramment en français qu'en anglais. En anglais, ça vient plus difficilement. C'est souvent des traductions que je dois faire dans ma tête avant de parler. Il y a beaucoup plus de pensée critique et analytique qui se passe avant de dire des choses. Pour Houston, elle exprime le même sentiment tout au long de son essai. Pour Houston, être capable de s'exprimer, être capable de faire les trucs que tout le monde d'autre autour d'elle en France peut faire au quotidien, c'est un défi. Elle doit relever ses défis au quotidien et comme elle le mentionne
dans le livre Lettres parisiennes avec Léla Sébar, elle ne se sent pas nécessairement à sa place. Elle a plus ou moins... Elle souffre du symptôme de l'imposteur un peu. Elle sait pas vraiment quoi faire avec elle-même. Elle sait pas vraiment pourquoi elle, plus qu'une autre, mérite d'être en France ou ce qu'elle est. Elle a aussi dû faire face à du mépris de la part de la communauté francophone, surtout avec son roman Cantique des plaines, qui peut jouer avec son sentiment de d'appartenance à la France et à la langue française. Quand Houston parle de perdre le Nord, c'est pas seulement d'elle qu'elle parle. Elle a aussi des enfants. Elle doit élever des enfants dans une culture qui n'est pas la sienne. Ces enfants, comme elle le mentionne dans l'essai, vont grandir français avec les normes françaises, les coutumes françaises, la langue française. Et elle se sent mal de partager sa langue à ses enfants. Pour elle, être expatriée pour vivre dans un pays dans lequel elle n'est pas née, c'est plus difficile. Elle exprime ce sentiment tout au long de son essai. Elle nous fait part de ses difficultés. Elle cherche à comprendre. La symbolique du titre, c'est toutes les difficultés auxquelles elle fait face. Nord perdu, ça vient de l'expression perdre le Nord. Nord perdu, c'est avoir perdu le Nord. C'est l'action complétée. Elle a perdu le Nord en déménageant en France, en repartant sa vie à neuf. Et c'est ce que je voulais souligner avec ma présentation. Merci.